J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. Alléluia. D'accord. Bonjour à tous. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore pour glorifier le nom de l'Éternel et pour le louer. Et la Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Et si nous sommes là, ça veut dire que nous respirons. Et nous allons prendre le temps de louer l'Éternel. Mais nous allons lui parler d'abord en le remerciant et en lui demandant de nous conduire pendant ce temps d'adoration qui lui appartient au nom de Jésus-Christ. Éternel, notre Dieu, nous te bénissons. C'est toi qui nous as levés ce matin. C'est toi qui nous as donné la force, Seigneur, d'être debout, Seigneur. C'est par ta grâce, Seigneur, que nous pouvons parler, que nous pouvons chanter, que nous pouvons louer. Et Seigneur, nous avons pris ce rendez-vous pour nous réunir et pour te parler, Seigneur. Merci encore, Seigneur, de nous conduire pendant ce moment. Nous voulons te mettre à la première place, que tu sois au centre de toutes choses, Seigneur, et que ton esprit nous conduise encore. Merci, mon Dieu, mon roi, parce qu'il n'y a que toi qui peux être adoré. Il n'y a que toi qui peux être loué. Il n'y a que toi qui peux être magnifié. Merci pour ta bonté, parce qu'elle est immense, Seigneur. Pardonne-nous les humains pour notre incrédulité. Pardonne-nous, Seigneur, parce que nous sommes parfois légers. Mais nous voulons que ce temps, Seigneur, ne soit pas léger. Que ce temps soit consistant, Seigneur. Qu'il nous nourrisse encore. Et qu'il nous remplisse de ta joie, Seigneur. Nous allons prendre le chant numéro 262 à la page 73. Ce chant qui dit « Nous adorons Adonai, Adonai le Seigneur, Adonai qui règne dans nos vies, Adonai que nous avons mis à la première place. » Nous adorons Adonai. Oui, nous adorons. Nous adorons El Shaddai. Le créateur du vrai bonheur, tu es glorieux mon roi. Tu fais de moi ton serviteur. Père, je veux que ta joie demeure, car c'est en toi que je veux être éternellement. Oui, nous adorons Adonai. Oui, nous adorons El Shaddai. Nous élevons son grand nom. Oui, nous te louons, Seigneur. D'un même cœur pour le Seigneur, le créateur du vrai bonheur. Tu es glorieux mon roi. Tu fais de moi ton serviteur. Père, je veux que ta joie demeure, car c'est en toi que je veux être éternellement. Oui, nous adorons Adonai.
je veux être éternellement. D'un même cœur pour le Seigneur, le Créateur du vrai bonheur. Tu es glorieux, mon roi. Tu fais de moi ton serviteur. Père, je veux que ta joie demeure, car c'est en toi que je veux être éternellement. D'un même cœur pour le Seigneur, le Créateur du vrai bonheur. Tu es glorieux, mon roi. Tu fais de moi ton serviteur. Père, je veux que ta joie demeure, car c'est en toi que je veux être éternellement. Car c'est en toi, mon Dieu, car c'est en toi que je veux être éternellement. Car c'est en toi, Jésus, car c'est en toi que je veux être éternellement. Car c'est en toi, Seigneur, car c'est en toi que je veux être éternellement. Oui, Seigneur, tu fais de nous tes serviteurs. Tu fais de nous tes enfants. La Bible dit que tu nous as donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et Seigneur, nous te remercions encore. Parce que tu veilles sur nous, Seigneur. Et c'est une réalité que tu veilles sur nous, Seigneur. Seigneur, merci parce que dans ta miséricorde, tu nous as rachetés, Seigneur. Tu nous as libérés de la puissance du péché. Et aujourd'hui, Seigneur, nous pouvons te louer et t'adorer. C'est pour ça que nous avons chanté que nous voulons être à toi, c'est toi. Seigneur, c'est en toi que nous voulons être éternellement, Seigneur. Chaque instant, Seigneur, chaque moment, nous voulons être en toi, Seigneur. Tu dis que tu fais de nous, de notre corps, le temple du Saint-Esprit, Seigneur. Aide-nous à le réaliser, que ce ne soit pas de belles paroles, Seigneur, mais que cela, Seigneur, vienne à la réalité. Que nous puissions glorifier ton nom encore, Seigneur, en réalisant de qui nous sommes et qui nous servons. Au nom puissant de Jésus, que ton nom soit glorifié. La Bible dit dans Matthieu 6, au verset 26, « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? » Seigneur, c'est toi qui nous suffis, Seigneur. Si nous t'avons toi, nous avons tout le reste. Aide-nous, Seigneur. Enseigne-nous encore à comprendre, à maîtriser, Seigneur, à avaler ces paroles, Seigneur, et qu'elles puissent produire en nous la vie. La véritable vie, celle de t'adorer, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Nous allons prendre le chant numéro 391 à la page 107 qui dit « Tu me suffis ». Oui, tout mon être t'appartient, Jésus. À cause de toi, je connais le vrai bonheur. Tu m'envahis pleinement de ta présence. Tu me satisfais, Jésus. Tu me satisfais. Tu m'envahis
suffis, tu me suffis, tu me suffis, Jésus, tu me suffis, tu me suffis, oui, tu me suffis, tu me suffis réellement. Je te contemple dans le lieu très saint et je vois ta force et ta gloire. Je suis ravie de te voir. Tu me suffis réellement. Tu me suffis. Tu me suffis. Tu me suffis. Jésus, tu me suffis. Tu me suffis. Tu me suffis. Tu me suffis réellement. Mon cœur ira rassasié comme de mai, assez succulent. Et ma bouche te loue avec mes lèvres qui chantent de joie. Alléluia. Tu m'envahis pleinement de ta présence. Tu me satisfais, Jésus. Tu me satisfais. Tu m'envahis pleinement de ta présence. Tu me satisfais, Jésus. Tu me satisfais. Tu m'envahis pleinement de ta présence. Tu me satisfais, Jésus. Tu me satisfais. Tu m'envahis pleinement de ta présence. Tu me satisfais, Jésus. Tu me satisfais. Tu m'envahis pleinement de ta présence. Tu me satisfais, Jésus. Tu me satisfais. Tu m'envahis pleinement de ta présence. Tu me satisfais, Jésus. Tu me satisfais. Amen. Oui, Seigneur, nous voulons être remplis de toi, Seigneur. Nous voulons, Seigneur,
ressentir ta présence. Non pas que cela soit quelque chose de magique, parce que tu te le dis dans ta parole, que tu seras avec nous. Ce n'est pas avec nos yeux peut-être que nous le verrons, mais c'est ta parole qui dit que tu seras avec nous chaque jour, jusqu'à la fin du monde. Oh, merci Seigneur, parce que ta parole est la vérité et ta parole s'accomplit. Bien-aimés, il y a beaucoup de gens qui disent Dieu n'existe pas, Jésus n'existe pas, que tout cela ce sont des contes, des foutaises, excusez-moi du terme. Mais lorsque on veut parler à Dieu, il suffit juste de prier. Il a dit dans Jérémie 33:3, « Invoque-moi et je te répondrai. » Que dans chaque situation de nos vies, nous puissions invoquer Dieu, bien-aimé. Parce que tout ce qui est écrit dans la parole ne sont pas des contes, ce ne sont pas des mythes, mais c'est la réalité. Et je peux témoigner aujourd'hui, bien-aimé, que lorsqu'on demande à Dieu, il nous répond, d'une manière ou d'une autre. Soyons-en certains. Et il nous donne la méthode, si on peut dire méthode. Il le dit dans Matthieu chapitre 6, au verset 9. Il dit, voici donc comment vous devez prier. Et c'est là où il nous donne le Notre Père. Il suffit juste de parler à Dieu et d'attendre. Et nous verrons s'accomplir sa volonté. Et nous aurons nos réponses. Mais nous, humains, nous voulons tout rationaliser. Et nous voulons donner un sens à toute chose. Ah mais non, si c'est un enfant qui m'a parlé, c'est une coïncidence. C'est parce qu'il me connaît. Peut-être il m'a entendu quand j'étais en train de parler dans la chambre. Bien-aimé, Dieu parle comme il veut. Mais ne soyons pas incrédules. Ne soyons pas distraits. Peut-être il parle à quelqu'un là, en ce moment même, sur une question que tu te poses. Mais je t'invite à prier et à attendre. Les enfants d'Israël, lorsqu'ils devaient traverser la mer Rouge, ont eu peur. Moïse leur a dit, attendez et vous allez voir la gloire de Dieu se manifester. Et c'est ce même Israël aujourd'hui que nous voyons installé du côté du Moyen-Orient. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons prendre ce chant numéro 167 à la page 50 qui dit « Je n'ai que toi ». Nous n'avons que lui pour nous aider. Dans ce monde, nous n'avons que lui. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible ou même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible ou même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Oh oui, Dieu tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu tu es le soutien de mon cœur. Près de toi je me sens bien. Oh oui, Dieu tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu tu es le soutien de mon cœur. Près de toi je me sens bien. Quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison.
soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Oh oui, Dieu, tu es. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Oh oui, tout près de toi. Près de toi, je me sens bien. Oui, tout près de toi. Près de toi, je me sens bien. Oh oui, tout près de toi. Près de toi, je me sens bien. Oui, tout près de toi. Près de toi, je me sens bien. Alléluia. Lorsque nous sommes près du Seigneur, bien-aimés, on se sent bien. Et rappelez-vous de ce passage du démoniaque de Gadara. Un homme qui vivait dans les cimetières. La Bible dit qu'il vivait dans les sépulcres, il n'était même pas habillé. On lui mettait des chaînes, il cassait ces chaînes-là. Il faisait du désordre. Les gens le disaient fou. Mais ce même démoniaque, lorsqu'il rencontre Jésus, en une seule parole, il est libéré de plus de 5000 démons. Avec une seule parole, l'homme est retourné dans son état ordinaire, dans son état normal. Et la Bible dit qu'il était près de Jésus. La Bible dit que les gens le voyaient assis dans son état normal, près de Jésus. Il ne voulait plus quitter Jésus. Parce que près de Jésus, il se sentait bien. Alléluia. Nous aussi, nous devons nous sentir bien près de Jésus. Nous ne devons pas être de ceux qui se disent « Ah non, moi, rester avec les chrétiens, ils sont compliqués ou ils ont trop de logique. » Alors que parfois, ils sont chrétiens eux-mêmes. Ce n'est pas une parole normale, bien-aimés. Parce que près des chrétiens, près de Jésus, c'est là où on doit se sentir bien. Nous ne sommes pas parfaits, effectivement. Mais l'objectif, c'est que chacun tende à la perfection. Essaye même un peu d'être parfait. Si on met la barre à 80, peut-être on peut atteindre, on va dire même 100%, peut-être on peut atteindre peut-être 80%. Mais ce n'est pas en s'éloignant, bien-aimé, que l'on se sentira bien. Et généralement, quand on s'éloigne de Dieu, on se sent mal. Généralement, c'est comme si ça nous démange et que ça nous gratte quelque part. C'est pour ça, si tu as accepté Jésus, bénis le Seigneur. Si tu ne l'as pas accepté, je t'invite à venir le bénir et à le louer encore ce soir. Nous allons prendre le chant numéro 33 à la page 16 qui dit « Bénissez le Seigneur parce qu'il est vivant ». Ça, c'est moi qui rajoute. De la nuit, durant les
les heures de la nuit. Levez vos mains vers lui et bénissez votre Dieu. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit les cieux et la terre. Levez vos mains vers lui et bénissez votre Dieu. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit les cieux et la terre. 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 Amen. Acclamons le Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Seigneur, nous te disons merci parce que tu as créé les cieux, la terre, le ciel, l'univers, tout ce qu'il renferme, c'est toi qui l'as créé. Et tu nous as créés nous aussi, qui dans cette immensité sommes insignifiants, Seigneur. Mais c'est dans ce qui est insignifiant que tu as placé, Seigneur, ton amour. Tu as dit et tu dis dans ta parole, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Seigneur, nous avons fait le choix de marcher avec Jésus. Nous avons fait le choix de croire dans le Fils de Dieu. Et nous te bénissons parce que tu nous donnes la vie éternelle. Aide-nous, Seigneur, à être dignes de toi. Aide-nous à manifester du fruit de l'Esprit. Libère-nous, Seigneur, des dualités, mon Dieu. Libère-nous des doubles vies, Seigneur. Libère-nous du mensonge. Libère-nous, Seigneur, du fruit de la chair. Aide-nous à manifester ta nature, afin que nous produisons du fruit, Seigneur, en temps convenable, mon Dieu, mon roi. Merci pour ta bonté, merci pour ta parole. Que cette parole, Seigneur, nous enseigne à aller encore plus loin avec toi, à marcher, Seigneur, dans tes voies et à manifester encore ta nature, Seigneur. Que cette parole vive en nous, Seigneur, et qu'elle soit redonnée aux hommes afin qu'ils fassent ta rencontre. Car il y a beaucoup de gens qui souffrent. Au nom de Jésus, agis pour ta gloire. Merci, Seigneur, de soutenir notre bien-aimé qui va nous enseigner, Seigneur, par ta parole, mon Dieu, et que nos oreilles soient attentives. Nous brisons toute forme de lourdeur, de somnolence, d'esprit de distraction. Aide-nous, Seigneur, à t'être agréable au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons continuer notre étude du livre de Zacharie. Livre de Zacharie. Nous en sommes au chapitre 5. Mais nous sommes conscients que ce n'est pas toujours simple de garder la ligne directrice de ces études bibliques parce que nous écoutons la parole le dimanche, nous avons des pensées du jour, il y a beaucoup de choses qui se passent en une semaine, mais nous ne voulons pas justement donc segmenter ces études de sorte que finalement on ne comprenne plus rien. Tu comprends juste le mardi, mais après l'idée d'ensemble tu ne l'as pas. Nous ne voulons pas ça. Nous ne voulons pas que ça soit segmenté comme ça
Nous voulons qu'il y ait une unité de chaque livre. Donc quand quelqu'un a le livre en tête, il a une idée générale du livre. C'est pourquoi, puisque le chapitre 5 amène encore des visions, ça amène des visions, nous ne voulons pas enregistrer une vision de plus. Nous préférons donc lire depuis le chapitre 1er pour nous remettre dans le bain du livre. Voilà, depuis le chapitre 1er, et même avant de lire le chapitre 1er, je donne le contexte. Le contexte est le suivant. Ils sont revenus à Jérusalem après 70 ans d'exil. 70 ans d'exil, d'une forme de prison à ciel ouvert, où ils ont perdu beaucoup de leur façon de faire. Et donc, ils sont revenus selon l'autorisation de Cyrus, le roi perse, et ils ont le feu vert pour rebâtir le temple, mais il y a comme une forme de lassitude, une forme de négligence qui s'installe. Du coup, la reconstruction du temple, ça prend du temps. Et donc là, selon les historiens, il y a eu comme 17 ans de pause, parce qu'ils ont rencontré des difficultés. Et puis l'égoïsme a pris le dessus aussi. Finalement, chacun se préoccupait de ses affaires et a négligé la reconstruction du temple et a négligé tout simplement Dieu. Donc du coup, Dieu suscite Zacharie et Agé pour prophétiser concernant la reconstruction du temple. Pour dire, mais arrêtez d'être égoïste, arrêtez de négliger Dieu, mettez-vous à l'œuvre pour reconstruire le temple et surtout revenez à Dieu. Parce qu'en réalité, lorsque on ne fait pas la volonté de Dieu, c'est parce que peut-être on n'est pas revenu à lui, tout simplement. C'est ça la prophétie d'Agé et de Zacharie. Mais Zacharie, lui, il est beaucoup plus pointu dans le sens spirituel. Il a des visions concernant le spirituel du maintenant, du moment, et le spirituel de la fin des temps, comme tous les autres prophètes. Ils ont toujours une partie réservée à la fin des temps, mais Zacharie, c'est quand même pointu. C'est le genre de prophétie semblable à Daniel, à Ézéchiel. Voilà, il a des visions fortes, et c'est ça que nous lisons à chaque fois. Depuis le premier chapitre, il a des visions. Donc nous commençons par le premier chapitre. Et donc comprenons qu'il y a une partie liée au local, donc c'est-à-dire à l'endroit et au moment, mais il y a une grande partie liée à la fin des temps. Voilà, c'est ça le livre de Zacharie. Reconstruction du temple, ça c'est le local, mais la construction du temple futur, ça c'est l'avenir. Le jugement dernier, ça c'est l'avenir, et Zacharie parle de tout ça en même temps. Voilà, donc c'était pour replacer les choses. Donc nous lisons jusqu'à arriver au chapitre 5, nous lisons déjà d'abord le premier chapitre. Donc Zacharie au premier chapitre. Le micro n'est pas allumé. Ah, d'accord. Là, c'est bon. Le 8e mois, la seconde année de Darius, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie, fils de Bérékia, fils d'Iddo, le prophète, en ces mots. L'Éternel a été irrité contre vos pères. Dis-leur donc, ainsi parle l'Éternel des armées. Revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Ne soyez pas comme vos pères, auxquels s'adressaient les premiers prophètes en disant, ainsi parle l'Éternel des armées, détournez-vous de vos mauvaises voies, de vos mauvaises actions. Mais ils n'écoutèrent pas. Ils ne firent pas attention à moi, dit l'Éternel. Vos pères, où sont-ils? Et les prophètes, pouvaient-ils vivre éternellement? Cependant, mes paroles et les ordres que j'avais donnés à mes serviteurs, les prophètes, n'ont-ils pas atteint vos pères? Ils se sont retournés et ils ont dit, l'Éternel des armées nous a traités comme il avait résolu de le faire, selon nos voies et selon nos actions. Donc, première partie de Zacharie, c'est dire aux gens, dire au peuple de Juda, revenez à Dieu. Revenez à Dieu
vous vous êtes éloignés de lui. Revenez, ne faites pas comme vos pères qui ont été têtus. Dieu leur a parlé à travers les prophètes, ils n'ont pas écouté. Cependant, ce qu'avaient dit les prophètes, c'est accompli sur eux pleinement. Donc nous passons au verset 7. Le 24e jour du 11e mois, qui est le mois de Sheba, la seconde année de Darius, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie, fils de Béréka, fils d'Ido, le prophète, en ces mots. Je regardais pendant la nuit, et voici un homme était monté sur un cheval roux, et se tenait parmi des myrtes dans un lieu ombragé. Il y avait derrière lui des chevaux roux, fauves et blancs. Je dis, qui sont ces chevaux, mon Seigneur? Et l'ange qui parlait avec moi me dit, je te ferai voir qui sont ces chevaux. L'homme qui se tenait parmi les myrtes prit la parole et dit, ce sont ceux que l'Éternel a envoyés pour parcourir la terre. Et ils s'adressèrent à l'ange de l'Éternel qui se tenait parmi les myrtes et ils dirent, nous avons parcouru la terre, et voici toute la terre est en repos et tranquille. Alors l'ange de l'Éternel prit la parole et dit, Éternel des armées, jusqu'à quand n'auras-tu pas compassion de Jérusalem et des villes de Juda, contre lesquelles tu es irrité depuis 70 ans? L'Éternel répondit par des bonnes paroles, par des paroles de consolation à l'ange qui parlait avec moi. Et l'ange qui parlait avec moi me dit, crie et dis, ainsi parle l'Éternel des armées, je suis ému d'une grande jalousie pour Jérusalem et pour Sion, et je suis saisi d'une grande irritation contre les nations orgueilleuses, car je n'étais que peu irrité, mais elles ont contribué au mal. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, je reviens à Jérusalem avec compassion, ma maison y sera rebâtie, et le cordeau sera étendu sur Jérusalem. Crie de nouveau et dis, ainsi parle l'Éternel des armées, mes villes auront encore des biens en abondance. L'Éternel consolera encore Sion, il choisira encore Jérusalem. Voilà, donc là, Dieu promet la reconstruction de Jérusalem, tout simplement parce qu'il a choisi Jérusalem. Ce n'est pas parce qu'ils sont bons, mais ça fait partie de son plan. Ça s'accomplira. Il promet la reconstruction de Jérusalem. Et nous passons au chapitre 2. Au chapitre 2. Je levai les yeux et je regardai, et voici, il y avait un homme tenant la main un cordeau pour mesurer. Je dis, où vas-tu? Il me dit, je vais mesurer Jérusalem pour voir de quelle largeur et de quelle longueur elle doit être. Et voici l'ange qui parlait avec moi s'avança, et un autre ange vint à sa rencontre. Il dit, cours, parle à ce jeune homme et dit, Jérusalem sera une ville ouverte. À cause de la multitude d'hommes et de bêtes qui seront au milieu d'elle, je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu. Tout autour, je serai glorifié au milieu d'elle. Fuyez, fuyez du pays du septentrion, dit l'Éternel, car je vous ai dispersés aux quatre vents des cieux, dit l'Éternel. Sauve-toi, Sion, toi qui habites chez la fille de Babylone, car ainsi parle l'Éternel des armées. Après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillés, car celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. Voici, je lève ma main contre elles, et elles seront la proie de ceux qui leur étaient asservis. Et vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé. Pousse des cris d'allégresse et réjouis-toi, fille de Sion, car voici, je viens et j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là et deviendront mon peuple. J'habiterai au milieu de toi et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. L'Éternel possédera Juda contre sa part dans la terre sainte, comme sa part, dans la terre sainte. Et il choisira encore Jérusalem. Que toute chair fasse silence devant l'Éternel, car il s'est réveillé de sa demeure sainte. Voilà, car il s'est réveillé de sa demeure sainte. Donc, à un moment donné, comme c'est écrit, Dieu, c'est une image, puisque Dieu ne dort pas. Voilà, donc c'est une image. Dieu va se lever par rapport au dossier de Jérusalem et il relèvera Jérusalem et il frappera les nations qui avaient attaqué les enfants de Dieu, son peuple plutôt. Mais cependant,
quand il relèvera Jérusalem, il y aura aussi une partie des nations qui se tourneront vers lui, Dieu, pour le servir. Voilà, ça c'est le deuxième chapitre, la vision de l'homme qui tient un cordeau. Voilà, qui tient un cordeau pour mesurer. C'est une autre vision encore qu'il a. On passe au chapitre 3. Donc, résumé, nous avons vu que Dieu annonce, premièrement, il appelle le peuple à revenir à lui et il annonce un temps où Jérusalem brillera mondialement. Voilà, il annonce un temps de restauration pour les enfants d'Israël, mais il commence par leur dire « Revenez à moi ». Donc nous passons au chapitre, mais tout en annonçant aussi en même temps qu'il jugera les nations qui ont fait du mal à sa nation. Voilà, nous passons au chapitre 3. Il me fit voir Josué, le grand sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, « Que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu ?» Or, Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « Ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité, et je te revêts d'habits de fête. » Je dis, qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et ils mirent un turban pur sur sa tête, et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. « Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies, si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis. Et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Écoute donc, Josué, grand sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont tes hommes qui serviront de signe. Voici, je ferai venir mon serviteur, le germe, car voici, pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué, il y a 7 yeux sur cette seule pierre. Voici, je graverai moi-même de ce qui doit être gravé, dit l'Éternel des armées, et j'enlèverai l'iniquité de ce pays en un jour. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, vous vous inviterez les uns les autres sous la vigne et sous le figuier. Voilà, qu'est-ce que Dieu fait? Il montre le vrai état d'Israël à travers Josué. Josué qui est le souverain sacrificateur. On se souvient d'un verset de Lévitique qui montrait que lorsque le souverain sacrificateur a péché, c'est comme si tout le peuple a péché. Et si le peuple pêche, c'est comme si le souverain sacrificateur également a péché. Il y a comme une forme de substitution entre le souverain sacrificateur et le peuple. Et c'est ça qui nous sauve, parce que Jésus, en souverain sacrificateur, s'est substitué au monde entier. Voilà, c'est ça le principe de Dieu qu'il a établi en Lévitique, qu'il a accompli en Jésus-Christ. Alors, on montre Jésus avec les vêtements sales, mais Dieu a pitié de lui. Malgré les accusations du diable, Dieu le lave. Dieu lui met des vêtements neufs, symbole de la grâce. Donc, nous sommes sauvés par grâce. Ce ne sont pas par les œuvres, parce que Josué avait les vêtements sales, démunis, sans force, mais c'est Dieu qui lui met les vêtements propres, qui le purifie. Signe que viendra un jour, il dit qu'il ôtera l'iniquité du pays en un jour, viendra un jour sa grâce nettoyera Israël, purifiera, et en un jour, lorsque le sang a coulé à la croix, ça s'est accompli pour le monde entier. En un instant, tous ceux qui doivent être purifiés l'ont été pris pour le passé, le présent et l'avenir. Voilà, c'est ça. Pourquoi cette parenthèse de Josué? Parce que Dieu ne peut pas juger sans juger son propre peuple. Or, comme nul n'est parfait, il doit nettoyer son propre peuple et juger tout le monde après. Donc c'est pourquoi, là, il nettoie son peuple et il va annoncer maintenant des jugements pour tout le monde. Il nettoie son peuple et il annonce des temps merveilleux après le nettoyage qu'on va voir au chapitre 4. Ensuite, on passera au jugement au chapitre 5. Chapitre 4. L'ange qui parlait avec moi revint, et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, « Que vois-tu » Je répondis, « Je regarde, et voici, il y a un chandelier tout d'or, surmonté d'un vase et portant 7 lampes
avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui 2 oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi, « Que signifient ces choses, mon Seigneur ?» L'ange qui parlait avec moi me répondit, « Ne sais-tu pas ce que signifient ces choses ?» Je dis, « Non, mon Seigneur. » Alors il reprit et me dit, « C'est ici la parole que l'Éternel adressa à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. » La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau de la main de Zorobabel. Ces 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Je pris la parole et je lui dis, « Que signifient ces 2 oliviers à la droite du chandelier et à la gauche ?» Je pris une seconde fois la parole et je lui dis, « Que signifient les 2 rameaux d'olivier qui sont près de 2 conduits d'or d'où découle l'or ?» Il me répondit, « Ne sais-tu pas ce que signifie ? Je dis, « Non, mon Seigneur. » Et il dit, « Ce sont les 2 joints qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. » Voilà, on ne va pas tout réexpliquer, mais l'idée qui est là, c'est que c'est Dieu lui-même qui fait les choses. Ce n'est ni par la force, ni la puissance, mais c'est par son esprit. Ça confirme comment Josué a été purifié. Donc, dans la suite, c'est toujours Dieu qui va faire le reste, notamment la reconstruction du temple. La reconstruction du temple, parce que c'est le sujet aussi de ce livre de Zacharie, c'est la reconstruction du temple, notamment la reconstruction du temple à travers Zorobabel et Josué. Ça se fera par la puissance de Dieu, oui. Donc ça, c'est le chapitre 4. C'est une question à propos du verset 7. Quand il dit tu seras aplani, bon. Quand il dit grâce, grâce pour elle, elle, c'est qui? C'est quoi? La pierre. Ah, cette pierre qui représente le temple, le début du temple? Non, le début, la pierre principale. De ce projet de temple. La pierre principale, on va plus tard voir que la pierre principale, c'est Jésus lui-même. Okay. Voilà, et qui vient avec la grâce. D'accord, voilà. OK. Voilà, et nous continuons. Donc ça, c'est le chapitre 4. Donc en résumé, Zacharie prophétise, demande au peuple de revenir à Dieu, et il prophétise des temps favorables pour Jérusalem, mais en annonçant aussi le jugement, jusque-là faiblement, mais il annonce quand même le jugement des nations. Et il commence par nettoyer son propre peuple, le reste, donc à travers Josué, le nettoyage de Josué, la purification de Josué. Il purifie par grâce son propre peuple afin de passer à l'étape que nous allons aborder maintenant aujourd'hui, le chapitre 5, le jugement de Dieu. Maintenant, il passe au jugement. Après avoir annoncé des bonnes choses à venir en passant par la grâce sur son peuple, il va annoncer maintenant le jugement des incrédules et des résistants. Verset chapitre 5 maintenant. Je levai de nouveau les yeux et je regardai. Et voici, il y avait un rouleau qui volait. Il me dit, « Que vois-tu » Je répondis, « Je vois un rouleau qui vole. Il y a 20 coudées de longueur et 10 coudées de largeur. » Il me dit, « C'est la malédiction qui se répand sur tout le pays. Car selon elle, tout voleur sera chassé d'ici. Et selon elle, tout parjure sera chassé d'ici. » Je la réponds, dit l'Éternel des armées, afin qu'elle rentre dans la maison du voleur et de celui qui juge faussement en mon nom, afin qu'elle y établisse sa demeure et qu'elle la consume avec le bois et les pierres. L'ange qui parlait avec moi s'avança et il me dit,
lève les yeux et regarde ce qui sort là. Je répondis, qu'est-ce que c'est? Et il dit, c'est l'épha qui sort. Il ajouta, c'est leur iniquité dans tout le pays. Et voici une masse de plomb s'éleva. Et il y avait une femme assise au milieu de l'épha. Il dit, c'est l'iniquité. Et il la repoussa dans l'épha, car il jeta sur l'ouverture la masse de plomb. Je levai les yeux et je regardai. Et voici 2 femmes parurent. Le vent soufflait dans leurs ailes. Elles avaient des ailes comme celles de la cigogne. Elles élevèrent l'épha entre la terre et le ciel. Je dis à l'ange qui parlait avec moi, où emportent-elles l'épha? Il me répondit, elles vont lui bâtir une maison dans le pays de Shinar, et quand elle sera prête, il sera déposé là dans son lieu. Voilà. Donc le chapitre 5 maintenant commence à citer le jugement de Dieu. Le jugement de Dieu se fera en fonction de sa parole. C'est ça le rouleau. Donc, verset 1er, je levais de nouveau les yeux et je regardais et voici, il y avait un rouleau qui volait. Donc c'est par ce rouleau que Dieu juge les nations. Le jugement de Dieu, c'est par sa parole. Je répondis, il me dit, que vois-tu? Je répondis, je vois un rouleau qui vole. Il a 20 coudées de longueur et 10 coudées de largeur. Et il me dit, c'est la malédiction qui se répand sur tout le pays, car selon elle, tout voleur sera chassé. Donc selon la parole de Dieu, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est voleur sera frappé d'ici et tout parjure sera chassé d'ici. Je la répands, dit l'Éternel des armées, afin qu'elle entre dans la maison du voleur et de celui qui jure faussement en mon nom. Tous ceux qui mentent, qui utilisent le nom de Dieu dans la religion, mais sans vraiment être en relation avec Dieu, afin qu'il établisse sa demeure et qu'elle la consume avec le bois et les pierres. Donc ça veut dire que la parole de Dieu suivra tout le monde, même ceux qui se cachent, parce qu'il est écrit que ça va entrer dans la maison du voleur, parce que quand quelqu'un est dans sa maison, il se croit à l'abri, mais la parole de Dieu entrera quand même dans sa maison pour apporter le jugement de Dieu. Donc Dieu parle du jugement de son peuple d'abord, parce que comme c'est écrit dans 1 Pierre 4, 17, le jugement commencera dans la maison de Dieu d'abord. Il parle du jugement de son peuple. Ensuite, il va parler du jugement du reste. Donc là, c'est le rouleau volant. Ça nous rappelle aussi un ange qui va voler dans le livre d'Apocalypse. Il viendra un temps où un ange volera avec le message de Dieu. Et ça sera aussi un temps de jugement terrible. Donc quand vous imaginez cette vision, quelqu'un qui voit un livre très très grand au ciel, ça a dû lui faire peur. Hein. Peut-être si c'était la nuit, ça devait être un livre brillant. Ça a dû faire peur certainement à Zacharie, voir un rouleau qui vole. Et Dieu annonce que ça sera le jugement. La malédiction, c'est la conséquence du péché. Ça va frapper tous ceux qui font des faux jugements, de l'hypocrisie, tout ça. Tout ce qui est faux sera frappé. Et on se rend compte que quand tu voles, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre, tu pèches quand même contre Dieu, parce que les gens parfois pensent que quand on a des problèmes entre nous, ça n'a rien à voir avec Dieu. Non, Dieu est dans l'affaire. Donc quand on est dans les malversations sur terre, même si ce n'est pas vis-à-vis de Dieu directement, c'est quand même une offense envers Dieu. Oui. Oui. Bonjour pasteur, il y a une question internet. Donc l'internaute pose une question sur Daniel. Comment expliquer que Daniel, qui aimait tellement Dieu et Jérusalem, n'est pas revenu avec le reste du temple? Parce qu'il avait un boulot à faire à Babylone toujours. Il avait encore un travail à faire avec d'autres rois. Voilà, c'est le choix de Dieu. Hein. Mais ce n'est pas ici que je peux voir. C'est dans une autre réunion que j'ai prêché là-dessus. Ou bien on en avait fait une pensée du jour. Ézéchias, oui, c'est dans une autre réunion. Ézéchias, il s'est comporté formidablement bien. Ah oui, c'est à Paris. Voilà. Donc Ézéchias, il s'est comporté formidablement bien en détruisant les idoles, en arrangeant le temple, en remettant de l'ordre à Juda. Et il s'est même rébellé contre les rois qui soumettaient
le peuple de Dieu. Et Dieu va lui donner une très très grande victoire face à Sanchérib. Vous imaginez quelqu'un, on dit de lui qu'il dépasse tous les rois d'Israël en droiture. C'est ça qu'on dit de lui quand on lit le texte. Après avoir arrangé spirituellement le pays, comment on appelle ça, par rapport à la dignité du pays aussi, il arrange parce qu'il résiste au roi, il combat les Philistins et il résiste aux États-Unis de l'époque, la Syrie, et Dieu lui donne une très grande victoire. Après ça, il tombe malade. C'est-à-dire le moment où il doit profiter de ce qu'il a fait comme travail, c'est-à-dire changer la spiritualité du pays, ramener ça à Dieu, il a fait des constructions aussi, il a fait plein de choses. Donc, c'est-à-dire que maintenant, après avoir vaincu l'ennemi principal, la Syrie, il a maintenant environ 30 ans de prospérité, de paix tranquille, avec toutes sortes de bénédictions. C'est là que Dieu lui dit, annonce à ta famille, tu t'en vas. Donc, la leçon qu'on a donnée, c'est que Dieu, pour lui, tout ce que nous trouvons extraordinaire ici sur terre, c'est rien. Hein. Lui, il nous a réservé des choses terribles là-bas au ciel. Et donc, pour nous, on se dit, mais j'ai fait tout ça, maintenant c'est le moment de vivre. C'est le moment d'en profiter, c'est le moment... Dieu dit, mais non, si c'est pour en profiter, il y a des choses au ciel qui dépassent ça. Moi, je te laisse ici pour accomplir ma volonté. Ce n'est pas pour profiter. Voilà, puisque si c'est pour profiter, moi, j'étais réservé. Jésus a dit, je suis parti vous préparer de demeure. Ça va être extraordinaire pour vous. Voilà, donc Dieu ne comprend pas notre logique de dire, maintenant, c'est mon temps. Non, lui n'est pas dans ça. Lui, il nous a laissés ici pour faire sa volonté. Voilà. Nous ne devons pas penser qu'ici se trouve notre bonheur. Combien de païens ne meurent-ils pas juste après avoir pris leur retraite? Beaucoup de païens, même des chrétiens. Donc, le bonheur ne se trouve pas ici sur terre. Avec les maladies, les tempêtes, les crises, toutes sortes les assassinats, il y a plein de choses qui montrent que le bonheur n'est pas ici. Mais sauf que nous disons, bon, je veux connaître un temps, après avoir travaillé, je veux profiter des fruits de mon travail. Mais Dieu dit, mais les fruits de ton travail, c'est le ciel. C'est le ciel. Là-bas, il y a donc des milliards de fois ce que tu peux voir ici sur terre. C'est vraiment, il faut changer notre mentalité. Vous voyez, Daniel a contribué au retour des enfants d'Israël par ses prières, par ses prédications, par son comportement. Mais cependant, Dieu ne le ramène pas lui-même. Voilà. Parce que pour Dieu, ce qui compte, c'est fais ma mission, fais ma volonté. Jean 4, 34, on peut lire Jean 4, 34. Jean 4, 34. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Voilà. Ma nourriture. Au fait, notre bonheur doit se trouver dans le fait de faire la volonté de Dieu. Et non pas de jouir de ce que nous avons bâti, même dans la fidélité à lui, puisqu'Ézéchias, c'était dans la fidélité à Dieu. Hein. C'est Dieu qui le vante, qui dit qu'il n'y a pas eu de roi droit aussi droit que lui. C'est dans la fidélité à Dieu qu'il bâtit tout ce que je dis là, vaincre les ennemis, arranger le temple, mettre de l'ordre dans la spiritualité. C'est dans la fidélité à Dieu. Maintenant, il arrive un moment où tout est bon. C'est comme s'il a réussi à construire le paradis sur terre. Au moment où il doit vivre maintenant ce paradis, eh bien, maladie, croyant être guéri, il reçoit plutôt la parole, ben, annonce à ta famille que tu pars, tu vas mourir. Et prépare ta succession. Et c'est vraiment l'exemple d'Ézéchias est très puissant pour nous montrer combien le ciel est important pour Dieu. Combien ça devrait l'être aussi pour nous. Voilà. Après avoir fait tout correctement, on le prend. Eh bien oui, tu as fait ta mission. Maintenant, tu viens me rejoindre. Oui.
Oui, l'internaute pose une question sur le verset 4 du chapitre 5 qui dit « Je la réponds, dit l'Éternel des armées, afin qu'elle entre dans la maison du voleur et que celui qui jure faussement en mon nom, afin qu'elle y établisse sa demeure et qu'elle la consume avec le bois et les pierres. » Donc l'internaute demande pourquoi le Seigneur cible uniquement les voleurs et les parjures, pourquoi pas les autres péchés? Parce que tous les autres péchés sont dedans. C'est au fait le parjure, c'est la fausseté. C'est la fausseté, c'est l'hypocrisie, c'est le mensonge. Tous les autres péchés sont dedans. Mais c'est aussi, puisque quand on regarde bien, ce qui motive les êtres humains, c'est les avoirs, c'est la richesse. Et du coup, souvent, ils vont user de malhonnêteté en matière de richesse, de fausses paroles, de fausses déclarations, de toutes sortes des actes des humains de péché finissent par la malhonnêteté côté bien. Voilà. Et c'est pourquoi il en parle ainsi. Prendre ça comme le parjure, comme la fausseté. La fausseté. La fausseté sera frappée. Nous continuons. Le chapitre 6. Je levai de nouveau les yeux et je regardai. Et voici 4 chars sortaient d'entre 2 montagnes. Et les 2 montagnes étaient des montagnes d'airain. Au premier char, il y avait des chevaux roux. Au second char... Excuse-moi, on n'a pas parlé de la dame. Voilà, on a parlé que du rouleau. Voilà, donc on revient au chapitre 5. On parle d'une dame, l'ange qui parlait avec moi s'avança et il me dit, lève les yeux et regarde ce qui sort là. Verset 7, et voici, donc il y avait un épha. Un épha, c'est un ustensile qui sert de... Lorsqu'on vendait, par exemple, vous savez, dans certains pays, on vend le blé, le riz dans des pots. Donc on n'achète pas ça par kilo, mais en fonction du nombre de pots. Voilà, un épha, c'est une mesure de capacité, voilà, une sorte de récipient qui servait au commerce des céréales. Et souvent, les gens trafiquaient l'épha. Donc c'est comme si, au lieu que l'épha pèse 800 grammes, en réalité, il a trafiqué pour que s'il met le blé dedans, ça fasse 600 grammes, lui, il te retire 200 grammes. Donc, il y avait des falsifications comme ça. Le terme épha et falsification, ça va souvent ensemble. Donc, parce que les gens, pour gagner sur les autres, malhonnêtement, eh bien, ils changeaient, ils modifiaient leur épha pour que ça contienne moins, mais en faisant croire que ça contient plus. Voilà, donc c'est l'épha qui sort. Il ajoute, c'est leur iniquité dans le pays, parce que l'iniquité se passait souvent autour de l'épha. Dans d'autres versets, on parle de mauvaises mesures de capacité pour tromper les gens. Et voici une masse de plomb s'éleva, et il y avait une femme assise au milieu de l'épha. Donc cette femme-là représente le péché. Il dit, c'est l'iniquité, et il la repoussa dans l'épha. Donc on enferme cette femme dans l'épha, et avec une masse de plomb qui couvre le pays. C'est comme si Dieu a pris le péché de tout Israël, a mis dans cet épha et a enfermé. Et ensuite, verset 10, je dis à l'ange qui parlait avec moi, où emporte-t-elle l'épha? Parce qu'il y a des gens, deux femmes parurent, le vent soufflait dans leurs ailes et ils ont pris l'épha, elles ont emporté quelque part. Réponse, il me répondit, elles vont lui bâtir une maison dans le pays de Shinéar. Le pays de Shinéar, c'est Babylone. Voilà, donc le pays de Shinéar, la Chaldée, le pays de Shinéar, ça représente Babylone. Et quand elle sera prête, il sera déposé là dans son lieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que dans la fin des temps, Dieu va vraiment séparer son peuple. C'est une logique de séparation. Dans Apocalypse 22, à la fin, c'est écrit que celui qui se sanctifie davantage. Que celui qui fait le mal fasse davantage le mal. Donc dans la fin des temps, il y aura séparation entre ceux qui font le mal, ils iront à fond dedans,
et ceux qui font le bien, ils iront aussi à fond dans le bien. Donc ça sera extrême contre extrême. C'est ça, et les gens parfois ils nous traitent d'extrémistes, mais c'est la réalité de la fin des temps. Il faut être extrémiste pour résister à l'autre extrême, parce que le mal ne fait que grandir. Et donc ça veut dire que le péché va se concentrer auprès des gens mauvais. Et auprès des gens de bien, ça sera éloigné. C'est ça que représente cette femme dans l'Épha qui est transportée au pays de Babylone, au pays des Chinéens. Donc il y aura une vraie différence entre ceux qui prient et ceux qui ne prient pas. Prophétisé aussi par Malachie. Chapitre 6. Je levai de nouveau les yeux et je regardai. Et voici 4 chars sortaient d'entre 2 montagnes, et les montagnes étaient des montagnes d'airain. Au premier char, il y avait des chevaux roux. Au second char, des chevaux noirs. Au troisième char, des chevaux blancs. Et au 4e char, des chevaux tachetés rouges. Je pris la parole et j'ai dit à l'ange qui parlait avec moi, « Qu'est-ce que c'est, mon Seigneur ?» L'ange me répondit, « Ce sont les 4 vents des cieux qui sortent du milieu où ils se tenaient devant le Seigneur de toute la terre. Les chevaux noirs, attelés à l'un des chars, se dirigent vers le pays du septentrion, et les blancs vont après eux. Les tachetés se dirigent vers le pays du midi, les rouges sortent et demandent à aller parcourir la terre. L'ange leur dit, « Allez parcourir la terre. » Et ils parcoururent la terre. Il m'appela et me dit, « Voici ceux qui se dirigent vers le pays du septentrion, vont repousser ma colère sur le pays du septentrion. » La parole de l'Éternel me fut adressée en ce moment. Voilà, donc on s'arrête là pour le moment. Donc là, le jugement est en train maintenant d'atteindre l'humanité entière. Il y a eu une forme de jugement par le rouleau dans le peuple de Dieu, parmi le peuple de Dieu. Et là maintenant, ça atteint l'humanité entière parce qu'il s'agit, quand on pose la question, l'ange répond, ce sont les 4 vents des cieux qui sortent du lieu où ils se tenaient devant le Seigneur de toute la terre. Voilà, donc Dieu, quand il veut agir, il envoie souvent ces 4 anges-là. Vous vous souvenez même dans les Écritures du Nouveau Testament, on dit qu'à la fin des temps, il utilisera 4 anges qui réuniront les gens de toute la terre. Donc il utilise ces 4 anges qui vont répandre sa volonté sur toute la terre. Ce sont les 4 vents des cieux, ce sont des anges en réalité qui sortent du lieu où ils se tenaient devant le Seigneur. Parce qu'ils se tiennent devant le Seigneur, il s'agit bien de créatures angéliques. Les chevaux noirs attelés à l'un des chars, et puis ils se répandent vers le pays du Nord. Et nous nous souvenons que dans les autres livres prophétiques qu'on a lus, les pays du Nord, c'est eux qui attaqueront sérieusement Israël à la fin des temps, les enfants de Dieu. Et donc c'est confirmé encore une fois de plus sur le pays du Nord. Ma colère sur le pays du septentrion. Septentrion, ça veut dire le Nord. Voilà. Et nous passons au... Oui. Oui, il y a une question Internet. L'internaute demande si la première femme représente l'iniquité, que représentent les 2 femmes qui enlevèrent l'Épha? Qui enlevèrent l'Épha, mais ce sont les gens de Dieu, les anges du Seigneur. Ils enlèvent l'Épha pour mettre ça maintenant dans le pays de Babylone. Ils dégagent le péché du milieu des enfants de Dieu. Voilà. Donc si je rebondis bien sur la question de l'internaute, la première femme enlève l'Épha. Non, la première femme, elle est dans l'Épha. La première femme représente l'iniquité. L'iniquité, voilà. Elle veut sortir de l'Épha, on la replonge et on bloque avec la masse de plomb. Il y a 2 femmes qui arrivent qui... Ça, ce sont les exécutants de Dieu, les anges du Seigneur, voilà, qui amènent cette iniquité dans le pays de Shinéar à Babylone. Oui. Et, pasteur, comment comprendre la vie là, des prophètes, on est sur le 3e ou 4e prophète, avec se concentrer, l'intensité de tous ces textes, comment ils vivaient, en fait ils passaient leur temps à écrire jour et nuit, tout ça, les réponses, il me dit, je lui dis, je répondis, en fait comment ils faisaient, en fait, l'Esprit de Dieu était sur eux. Et ils notent constamment, ils avaient une vie... enfin voilà, de quelle façon
il relate en fait tout ça pratiquement. Là, c'est une question un peu technique. Il y en a qui avaient des secrétaires. Jérémie avait un secrétaire, Baruch. Quand il recevait les choses de Dieu, il disait à Baruch d'écrire. Baruch écrivait. Certains écrivaient eux-mêmes. Donc quand il se réveille, quand il sort de la vision, il écrit. Donc tout ça. C'est-à-dire que là, nous, on lit comme ça semble long, mais eux, c'était... bon, on n'y était pas, mais je veux dire, c'est concentré et du coup, le déroulé se fait au fur et à mesure, ou parce que c'est dense, nous, ça nous prend du temps, mais eux, c'est en un instant. C'est comment, en fait? Oui, mais eux, c'était facile, puisqu'il ne fait qu'écrire ce qu'il a vu. Nous, on analyse, on fait, c'est pourquoi ça paraît long comme ça, mais lui, il écrit ce qu'il a vu. D'accord. Avec la mémoire qui va avec. Mais c'est Dieu qui donne cette mémoire. Voilà, okay. C'est Dieu qui donne cette mémoire. D'accord. Mais quelle était leur vie? Leur vie était consacrée à Dieu. Ben, ils priaient tout le temps. C'est pourquoi on les appelait hommes de Dieu. Donc, ils étaient mis à part pour Dieu. Voilà. C'est pourquoi on les appelait hommes de Dieu. Donc, homme qui vit pour Dieu, qui est avec Dieu. Voilà. Il n'est pas avec nous, en quelque sorte, il est avec Dieu. C'était comme ça. Mais tout cela est possible jusqu'à aujourd'hui encore. Hein. Voilà. Donc, si quelqu'un se met à part pour Dieu, il va recevoir les mêmes révélations, les mêmes choses. Voilà. C'est une question d'être à part avec Dieu, être dans la dimension de Dieu. Et là, on peut recevoir ces choses à lui. Voilà, ce n'est pas une question, une chose qui s'est arrêtée, ça continue. Dans les années 1900, il y avait en Arménie, voilà. J'ai oublié son nom. Ben, c'était un jeune garçon, on l'appelait le jeune prophète. Il devait avoir 11 ans environ. Et ben, lui, il recevait les choses de Dieu. Il s'enfermait 11 jours. Quelque part dans la prière, et quand il ressortait de cela, il expliquait des choses qui allaient venir, et ça. C'est lui qui avait averti. Vous savez, les Arméniens ont connu ce qu'on appelle le génocide arménien par les Turcs. Ben, le jeune prophète l'avait prophétisé, il avait dit aux gens de son village, de tous ceux qui pouvaient l'entendre, de quitter l'Arménie, quelque chose allait arriver de grave. Ceux qui lui faisaient confiance ont entendu, sont partis aux États-Unis. C'est lui le fondateur des hommes d'affaires du plein évangile. Voilà. Il fait partie des gens qui ont écouté le jeune prophète pour quitter l'Arménie et aller aux États-Unis. Et c'est de là-bas qu'il finit par créer les hommes d'affaires du plein évangile. Voilà. Le jeune prophète avait prophétisé tout cela. Oui. Oui, l'internaute pose la question sur les femmes qui vont construire la maison du pays de Shinar. C'est pour en faire quoi? Mais c'est une image. En fait, c'est une image pour dire que maintenant le péché va fonctionner là-bas. C'est ce que ça veut dire. Voilà. La maison, ça dit que le péché va habiter dans cet endroit-là. Donc avec certitude, quoi. C'est une image. Voilà. Ok. Une image d'habitation. Nous continuons, verset 9. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Tu recevras les dons des captifs Eldai, Tobija et Gédéaja, et tu iras toi-même ce jour-là, tu iras dans la maison de Josias, fils de Sophonie, où ils se sont rendus en arrivant de Babylone. Tu prendras de l'argent, de l'or, et tu en feras des couronnes, que tu mettras sur la tête de Josué, fils de Josadak, le grand sacrificateur. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées, voici un homme dont le nom est Germe, germera dans ce lieu et bâtira le temple de l'Éternel. Il bâtira le temple de l'Éternel, il portera les insignes de la majesté, et il s'assiera et dominera sur son trône. Il sera sacrificateur sur son trône, et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. Les couronnes seront pour Élem, Tobija et Gédéaja, et pour Haim, fils de Sophonie. Un souvenir dans le temple de l'Éternel. Ceux qui sont éloignés viendront et travailleront au temple de l'Éternel, et vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Cela arrivera si vous écoutez la voix de l'Éternel, votre Dieu. Amen. Voilà, donc là maintenant, il prophétise la reconstruction et du temple
du temple de l'époque et d'un autre temple. Il parle de la construction d'un autre temple. Il y a le temple de l'époque. C'est pourquoi il cite Eldai, Tobija et Jedaéja. Et tu iras toi-même ce jour-là, tu iras dans la maison de Josias, fils de Sophonie, où ils se sont rendus en arrivant de Babylone. Tu prendras de l'argent et de l'or et tu en feras des couronnes que tu mettras sur la tête de Josué, fils de Josadac. Donc Josué, c'est le sacrificateur, le souverain sacrificateur. Tu lui diras, ainsi par l'Éternel des armées, voici un homme dont le nom est Germe. Donc le germe juste de Dieu, on a déjà lu ça dans Zacharie. J'ai dit que c'était aussi dans Jérémie 23, 5 à 6. On parle du germe juste de Dieu, il s'agit de Jésus. Voici un homme dont le nom est Germe, germera dans son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. Donc on considère que le temple qu'on voit dans Ézéchiel, c'est le Messie lui-même qui va le bâtir. Il bâtira le temple de l'Éternel, mais toutefois, nous aussi, nous sommes le temple de Dieu et c'est Jésus qui nous a bâtis. Voilà, donc on peut prendre ça aussi de cette manière-là. Il bâtira le temple de l'Éternel, il portera les insignes de la majesté, il s'assiera et dominera sur son trône. Il sera sacrificateur sur son trône et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre, entre le fait d'être sacrificateur et d'être roi. Donc il y aura une unité totale entre les deux. Les couronnes seront pour Élem, les couronnes qu'il demande de faire, pour Tobija et Jedaéja et pour En, fils de Sophonie, un souvenir dans le temple de l'Éternel. Ceux qui sont éloignés viendront et travailleront au temple de l'Éternel. Et vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Cela arrivera si vous écoutez la voix de l'Éternel, votre Dieu. Donc là, il prophétise qu'il y a des gens même qui viendront de loin pour bâtir le temple. Mais il faut qu'il félicite les 4 personnes-là pour leur implication. Et ils seront des signes que d'autres viendront. Ils sont des prémices. Nous avons envoyé une pensée du jour qui dit que tu es la victoire de Dieu. Parce que les gens se plaignent, mais rien ne se passe. Il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Mais toi, tu es sérieux, tu es honnête, tu es vrai. Donc Satan a échoué chez toi. Tu es la victoire de Dieu. Tu es le signe de Dieu, c'est toi. Toi, tu cherches le signe à l'extérieur, mais c'est toi le signe de Dieu. Puisque chez toi, Satan a échoué. C'est la preuve que Dieu est le plus fort. Alors, avance au lieu de chercher des signes à gauche, à droite, alors que c'est toi-même ton signe. Voilà. Puisque pour trouver un chrétien comme toi, c'est difficile. C'est la preuve que tu es la victoire de Dieu. Tu es spécial, puisque si tu te plains de tout ce dont tu te plains, c'est que toi, tu es différent. C'est que si tu es différent, comment tu es devenu différent? C'est par la grâce de Dieu, la puissance de Dieu. Donc toi, tu es ton signe pour toi-même. Voilà, c'est important de comprendre ces choses-là. C'est pourquoi il dit que ces gens-là, les couronnes-là, par rapport avec ces gens-là qui ont manifesté de l'entrain pour le temple de Dieu, il dit, ils sont un signe que d'autres viendront de loin et l'œuvre de Dieu continuera. Amen. Voilà, donc où nous en sommes. Jugement d'Israël à travers l'histoire de l'histoire du rouleau qui circule en l'air et jugement du monde entier, séparation entre les pécheurs et les justes, l'histoire de l'Épha, la vision de l'Épha, et puis promesse de reconstruction tout de même du temple du moment et du temple à venir. Voilà, et que Dieu soit béni. Nous allons prier pour que Dieu nous aide à digérer tout ce que nous entendons dans les études bibliques et à appliquer ça dans nos vies. Seigneur, nous venons prier afin que tu nous aides à digérer ce que nous entendons, parce que nous entendons beaucoup de choses et comme pour la nourriture, nous mangeons beaucoup de choses, mais le corps sait retenir ce qui est bien, ce qu'il nous faut et ce qui peut être stocké et remis après, Seigneur. Nous venons prier qu'il en soit ainsi pour tout ce que nous recevons spirituellement, et le but final étant la mise en pratique au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu.
choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. Je choisis Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. Je choisis Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. Je choisis Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui.